170 nouveaux mots, c'est beaucoup, mais c'est normal, disent les linguistes en temps de pandémie. Sans surprise, le coronavirus et son cortège de tout nouveaux mots y occupent une place importante. Covid-19, cluster, quatorzaine, télétravailler, des mots qui reviennent aussi. Des mots qui émergent en ce moment, qui existaient auparavant, mais qui ressortent, qui viennent sur le devant de la scène et qui prennent une ampleur ou une place particulière. Aurore Vincenti est linguiste. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller questionner cet usage. Tout à coup, le mot confinement, qui est un mot assez ancien, plutôt rare, plutôt littéraire, qui se circonscrit au domaine de l'incarcération, et puis au domaine aussi monacal ou du couvent. Là, tout à coup, il arrive et ça devient un mot qu'on entend dans toutes les bouches, à la maison, dans l'actualité, dans les journaux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Ce sont des mots que l'on s'approprie aussi pour que cela soit moins anxiogène. Il nous raconte la nécessité d'aller chercher de nouveaux outils pour répondre, questionner, comprendre une situation nouvelle. Donc on est en phase de crise, on va avoir besoin de nouveaux outils pour parler une langue qu'on n'avait pas l'habitude de parler avant. D'autres mots sont dans le dictionnaire, par exemple depuis longtemps, mais leur sens, au fil des années, des centaines d'années même, évolue selon les circonstances. Virus. Eh bien, le mot virus, il a complètement changé de définition, ou en tout cas, il s'est développé. Et le virus, c'est le pu d'une plaie au XVIIe siècle. Voilà, on est ailleurs aujourd'hui. La médecine, elle a évolué. Tous les mots que tu disais, je ne les comprenais pas. Tous les mots se ressemblaient, mais ça ne te ressemblait pas. Alors cette année, beaucoup d'anglicismes font leur entrée dans le Petit Larousse. Il y a le click and collect, même s'il n'est pas très bien conseillé, dirons-nous. Il y a le batch cooking et cluster, un mot qui franchement n'a pas sa place dans le dictionnaire. Pour le linguiste Bernard Cerchilini, ardent défenseur de la langue française. Cluster est un mot pas très fréquent en anglais qui signifie le regroupement. Le regroupement comme une grappe. Alors en médecine, on peut utiliser grappe pour désigner un regroupement de malades. Mais l'idée, c'est de désigner un lieu dans l'espace, éventuellement dans le temps, où se concentrent beaucoup de maladies. Or, on a un mot pour cela en français, et dans toutes les langues romanes, c'est la même idée, c'est le foyer. Foyer d'infection, dit-on, en italien, en catalan, en espagnol, etc. Tout le monde comprend, le foyer c'est la chaleur, c'est le resserrement, il faut utiliser foyer. À noter aussi dans toute cette farandole de mots médicaux, pourrait-on dire, il y a l'abréviation réa. Alors là, tout le monde comprend que l'on parle de réanimation, beaucoup plus inoffensif. Vous avez le mot emoji qui rentre dans le dictionnaire, ces petits caractères graphiques utilisés dans les messages électroniques. Il y a aussi les mocktails, oui, tout le monde comprend ces cocktails sans alcool. Et puis aussi, on lui souhaite la bienvenue, ce mot shawarma que tout le monde comprend.